je suis Aliou Guissé. Je suis professeur d'écologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, donc, j'enseigne cette discipline inhérente pratiquement aux interactions entre la végétation, le sol, l'environnement, disons, de manière générale. Alors, nous avons décidé avec des partenaires du CNRS de créer donc ce qu'on appelle l'OHMI, Observation au milieu, qui a pour rôle d'étudier des phénomènes qui se passent après une rupture. Dans notre cas, par exemple, l'OHMI Tessékéré, dont je suis le co-directeur, il s'agit tout simplement de réagir par rapport à un phénomène qui est donc la Grande Muraille Verte, qui est une réponse au processus de la désertification. Des hommes ont réfléchi pour se dire que ce phénomène-là ne doit pas être un phénomène immuable. Il faudrait réfléchir sur les voies et moyens pour, même si on ne peut pas arrêter le processus de manière définitive, au moins ralentir l'avancée du désert qui se fait de plus en plus vers le sud. Voilà rapidement pour l'objectif de l'OHM. Maintenant, à l'intérieur de l'OHM, nous développons plusieurs axes de recherche. Un axe de recherche sur la santé avec la faculté de médecine et des médecins professeurs qui viennent d'ailleurs, dont le professeur Lamine Gueye, actuellement recteur de Bambey, avec des professeurs qui viennent de Bamako ou du Burkina Faso. Il y a un autre volet sociologique ou anthropologique qui est dirigé donc par notre collègue Gilles Botch qui vient du CNRS de Marseille. Il y a le volet biodiversité que je coordonne moi-même. Biodiversité aussi bien végétale, animale, c'est-à-dire on travaille non seulement sur les végétaux ligneux, sur les végétaux herbacés, mais aussi sur les insectes, sur les primates, sur les grands mammifères, sur l'ensemble des éléments qui constituent ce qu'on peut appeler la biocénose. Biocénose, c'est tout simplement ce qui renferme l'ensemble des êtres vivants, que ce soit animal, végétal ou bien même microbiologique, par rapport à un milieu dans lequel ils vivent, qui est le substrat et qu'on appelle biotope. Donc voilà tous ces axes de recherche coordonnés par chacun d'entre nous et avec un nombre d'étudiants issus des différentes universités sénégalaises, UGB, Bambey, UCAD et ailleurs, mais aussi d'autres étudiants qui viennent d'Europe, n'est-ce pas, d'où la relation nord-sud, mais qui viennent aussi d'autres pays africains, en particulier beaucoup d'étudiants nous viennent du Tchad, du Mali et du Burkina. Il y a aussi évidemment des Comoriens aussi qui sont là inscrits et qui travaillent dans ce programme-là. Parce qu'il y a la théorie et la pratique dans tout travail scientifique. Or, pour l'université d'été que nous organisons chaque année, ici à Huidu-Chingoli, qui est un village appartenant à la commune de Tessékéré, nous regroupons beaucoup de chercheurs qui viennent d'horizons divers et qui viennent aussi de différentes universités. L'intérêt, évidemment, c'est de se retrouver, faire du terrain, apprendre aux étudiants des méthodes et des techniques nouvelles, leur permettant de découvrir beaucoup de choses, mais dans le cadre aussi de leur thèse ou de leur master, évidemment, ça leur permet aussi d'avoir des résultats intéressants, des résultats innovateurs, leur permettant évidemment de pouvoir publier leur thèse à partir d'un travail de terrain intéressant. Donc, il y a cet aspect de terrain que nous faisons, mais on en profite aussi pour regrouper beaucoup de chercheurs, comme je l'ai dit tantôt, qui viennent de divers horizons, de divers pays, de diverses structures. Et quand ils viennent aussi, on en profite pour échanger. En l'occurrence, il y a un forum qui se fait tous les soirs où nous échangeons. Chacun expose les résultats de son travail, les méthodologies, et cela est enrichi de part et d'autre par les autres collègues qui sont présents et qui peuvent apporter leurs arguments et leurs points de vue.
Voilà en gros donc ce que nous faisons ici. Le message que je voudrais lancer est très simple. C'est-à-dire que nous, en tant que chercheurs et en tant qu'enseignants, évidemment, nous essayons un peu d'assumer nos responsabilités et notre fonction, aussi bien en tant qu'enseignant qu'en tant que recherche. La preuve, c'est que nous formons des docteurs régulièrement. On a un nombre tout de même très respectable de docteurs formés sur nos thématiques, mais nous avons aussi chaque année des publications qui sortent dans des revues spécialisées. Donc, nous sommes tout de même, il faut le dire, des chercheurs qui trouvent tout de même. Bon, de telle sorte que on aurait souhaité quand même qu'il y ait un peu plus d'appui de la part des autorités locales, de la part de l'État évidemment, parce que c'est un travail, à notre avis, qui se fait et qui est d'une importance capitale. La recherche scientifique, si elle ne se fait pas, il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de développement sans recherche scientifique, je le répète, j'en suis convaincu. Donc, ce qu'ils font, avec des moyens assez restreints, en essayant de trouver des partenariats à droite et à gauche, en y mettant de leurs moyens personnels, je crois que cela mériterait tout de même un appui. Je pense que c'est logique. Et aussi, essayer tout de même de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut ouvrir cet état de fait-là à d'autres structures qui peut-être ont des capacités de faire du sponsoring, par exemple. Et là, évidemment, je lance un appel solennel par rapport à l'importance des thématiques que nous menons, par rapport à la qualité des résultats, par rapport au nombre d'étudiants sénégalais d'abord et africains et même européens qui viennent se former sur cela. Je crois que réellement ça nécessiterait un appui un peu plus corsé, quoi. Voilà. Merci de vos disponibilités, monsieur le professeur.